toute l'actualité du foot avec Tolo Marchandel sur Radio Saint-Vincent. Alors Pierre Ménez est avec nous en direct, vous le connaissez, consultant sportif sur le CFC en avant-match le dimanche à 19h25, c'est tout de suite. Salut Pierre. Salut. Comment ça va? Écoute, ça va. La forme? Oui, ça va. Ok, alors on s'est obligé de t'appeler aujourd'hui avec tout ce qui se passe au Stade Rennais en ce moment. Première question qu'on puisse te poser, t'as pensé quoi du départ de Julien Stéphan au Stade Rennais? Écoute, j'ai annoncé au début de la saison que ça finirait mal. Je pensais pas que ça se terminerait à la fois aussi vite et comme ça. Bon, je l'ai su la veille au soir. Voilà. J'ai pas de commentaire spécial à faire. C'est une surprise, mais en ce qui me concerne, c'est pas une grande tristesse. D'accord. On l'a vu, hein, il y avait une vraie transition entre Sabri Lamouchi et Julien Stéphan hein, depuis les 2 ans qu'il est au club. Il a notamment, pour le rappeler, fait évoluer le club en partie en tant qu'entraîneur, mais il y avait aussi tout le staff derrière évidemment. Est-ce qu'aujourd'hui ça te surprend de voir un entraîneur tel que Bruno Genesio reprendre la tête au Stade Rennais? Non, ça me paraît être un choix cohérent. Hein. Florian Maurice, depuis le départ de Stéphan, a évidemment encore un peu plus de pouvoir au club. Il a pris un entraîneur qu'il connaît bien et avec qui il a plaisir à travailler. Ça me paraît être un choix logique. Très bien. Alors, lors forcément de la démission de Julien Stéphan, il y a le Ouest France qui a évoqué un mercato à contresens pour cause de départ, une réorganisation du centre de formation, une démission vite acceptée, une absence de soutien de la part de Florent Maurice pour Stéphan. Est-ce que tu trouves que cette démission elle est justifiable à ce niveau? Moi, ce que je note avec amusement, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un journaliste qui parle du Stade Rennais, que ce soit Ouest France ou moi, on est tous des menteurs. Donc j'aimerais bien savoir à l'arrivée qui est le menteur dans cette histoire et qui est l'incompétent. Je n'ai pas d'informations sur un désaccord profond entre Maurice et Stéphan, vu que ni l'un ni l'autre ne me parlent. En revanche, je tiens à insister là-dessus parce que j'ai été évidemment énormément critiqué par les supporters du Stade Rennais, ce que je peux d'ailleurs comprendre, hein, parce que je disais que leur entraîneur n'était pas le mec aussi formidable que ce qu'on voulait bien dire. Il faut bien comprendre que j'ai pas inventé ça tout seul dans mon salon ou avec des coups de fil d'Olivier Létang, que j'ai d'ailleurs assez peu au téléphone, mais parce que je parle avec des joueurs. Voilà, et je savais que ça se passait pas bien avec beaucoup de joueurs et que voilà, et que quand le divorce est consommé entre un entraîneur et son groupe, c'est très difficile d'avancer. D'accord. Est-ce que tu penses que justement ce départ pourra influencer la formation rennaise au sens propre, comme par exemple Eduardo Camavinga qui connaît Stéphan depuis qu'il était en réserve, depuis qu'il était en national. Est-ce que tu penses que un départ de Camavinga serait envisageable à cause de la démission de Julien Stéphan? J'en ai pas parlé avec Eduardo. Je pense qu'il doit être un des joueurs les plus tristes du départ de Stéphan dans l'effectif. Donc je respecte sa tristesse. Maintenant, je pense pas que le Julien Stéphan entre plus que ça dans son choix de carrière dans les années à venir. Je pense que les difficultés qu'il connaît en termes de rendement depuis maintenant plusieurs mois doivent l'inciter à rester encore au moins 1 an au Stade Rennais. Parce que là, de toute évidence, il n'est pas armé pour aller dans un club beaucoup plus huppé. Donc voilà, il doit. Je pense qu'il doit rester encore 1 an à Rennes. D'accord. On l'a vu justement évoquer son avenir. Il y avait aussi le Real de Madrid qui était à l'affût dans l'affaire. Il y avait aussi des clubs d'Angleterre comme Chelsea, comme Manchester United. Est-ce que tu le verrais plutôt partir dans un club de Première Ligue dans 2 ans, s'il reste la saison prochaine, ou plutôt partir en Liga? Il peut rester en France aussi, hein, Ouais, bien sûr. les clubs français.
et les clubs français qui ont les moyens de se positionner sur lui. Hein. Moi, je le verrais plus en Espagne qu'en Angleterre, parce que bon, il est quand même assez frêle, mais bon, il est très jeune. Hein. Je veux dire, regardez les images d'Mbappé quand il a commencé avec Monaco et Mbappé aujourd'hui. Hein. Il est évident que les 3-4 saisons qui vont arriver vont être déterminantes pour le développement physique d'Eduardo. Ouais, bien sûr. Et justement, avec l'arrivée justement de Bruno Genesio, que je vous rappelle, qui a quitté la Ligue 1 pour aller en Chine depuis son départ de l'OL il y a 2 ans. On sait que Bruno Genesio a remporté aucun titre à l'échelle européenne avec l'OL. Est-ce que tu penses que justement voir des joueurs comme Doku par exemple, qui ne s'est pas vraiment révélé depuis ce qu'on en attend, est-ce que tu penses qu'un entraîneur tel que Genesio pourra révéler le talent que peut offrir Doku au Stade Rennais? Alors moi, très sincèrement, je suis très sévère avec Doku, pas parce que c'est Doku, pas parce qu'il a 18 ans évidemment, mais parce qu'il a été acheté 25 millions et que ça me paraît, pour un club de la dimension du Stade Rennais, être un investissement absolument aberrant, surtout quand tu te sépares pour 18 millions de Rafinha, qui est un joueur bien plus abouti que Doku. Doku, on peut quand même espérer que son rendement offensif va être meilleur. Pour l'instant, on voit qu'il a des bonnes prises de balles, il a un bon premier dribble, c'est un bon puncher, mais il n'y a rien à l'arrivée, il ne joue pas juste. Je pense que ce garçon doit progresser énormément sur le plan tactique, parce que pour l'instant, il n'est pas fini, quoi. Mais voilà, maintenant la question que je me pose, c'est est-ce qu'un club de la dimension du Stade Rennais peut investir 25 millions sur un joueur pas fini? Ouais. Complètement. Justement, là, on a vu les mauvaises prestations. Hein. Le Stade Rennais, je vous rappelle, a gagné qu'une fois depuis le début de la saison en 2021. On espère justement que Genesio pourra apporter toute son aide et son expérience pour relever la formation rennaise de tout ce qui se passe depuis le début de l'année. Voir un tel effectif à cette période de l'année, est-ce que aujourd'hui, c'est le débat de la soirée, vous pouvez notamment réagir dans les commentaires, est-ce que tu vois Rennes en place pour l'Europe l'année prochaine, pour l'Europa League? Ça me paraît difficile. Difficile? Ça me paraît difficile. Je pense que tu as des clubs inattendus comme Lens et... C'est bon, ouais, pas de problème. Non, excusez-moi, on a essayé de m'appeler en même temps. Je pense qu'il y a des clubs comme Lens et Metz qui sont plus dans une meilleure dynamique. Bien sûr. Là, on peut voir, depuis le début de la saison, au-delà du Stade Rennais, il y a une très très belle course au titre. Il y a Lille, Lyon, PSG et Monaco qui grappillent quelques points. Honnêtement, en fin de saison, je sais que tu es plutôt un supporter parisien, tu avais été abonné au Parc des Princes pendant de nombreuses années. On a justement vu ça dans l'interview. J'étais abonné au PSG en 80 à 83. Ouais. Ça date un peu quand même. Ça date un peu. Mais bon, tu as ce club dans le cœur. Pas spécialement. Ah, je pensais. Ok, autant pour moi. Si j'ai un club dans le cœur, c'est plutôt Strasbourg, parce que le président du club est mon meilleur ami. Keller, c'est ça. Voilà. Mais contrairement à ce que beaucoup peuvent croire en ce moment, j'ai aussi beaucoup d'attachement avec le Stade Rennais, parce que j'ai failli y travailler à une époque lors de la première venue de Christian Gourcuff, avec René Ruello comme président. On avait discuté un peu, mais bon, le début de saison avait été difficile, puisqu'ils avaient commencé par perdre le premier match à la maison 5-0 contre Auxerre avec un quadruplé de Djibril Cissé. Et puis après, ils avaient perdu à Sochaux, donc on avait un petit peu mis un terme aux discussions, mais j'ai failli. Et souvent, quand on me dit est-ce que je pourrais retravailler pour un club, et quel club ce serait, je prends souvent l'exemple Stade Rennais, parce que je pense que c'est un club qui a un potentiel très intéressant, qui par rapport à une certaine période a aujourd'hui un vrai public. Tout à fait. Un bel outil avec le centre d'entraînement, surtout depuis le passage d'Olivier Létang, parce que moi j'ai connu la Piverdière avant Létang et après Létang, et c'était pas vraiment le même endroit. Donc voilà, non, le PSG, évidemment, j'en dis plus de bien que de mal, puisqu'ils sont champions quasiment tous les ans. Donc par définition, ils gagnent plus de matchs qu'ils en perdent. Voilà, quoi. Mais bon, j'ai pas un attachement particulier aujourd'hui au PSG.
Ouais. Et du coup, pour en revenir à ma question, il y a une très belle course au titre hein, cette année. Si tu avais un coup de cœur à élire en cette 29e journée, il me semble, ça serait quelle équipe que tu verrais potentiellement en fin de saison décrocher le titre de champion? Bah moi je vois le PSG parce que je pense que ils ont pris conscience du retard qu'ils ont pris. Alors le retard qu'ils ont pris, c'est pas non plus totalement de leur faute, hein, parce que bon bah quand t'as pas de vacances, pas de préparation, le Covid, plus une cascade de blessés sans précédent, puisque je rappelle qu'on est à plus de 250 absences cumulées dans les rangs du PSG depuis le début de la saison. Mais au moment où on se parle, malgré tout ça, malgré le fait qu'ils aient perdu 6 fois, ils sont qu'à 2 points. Ils vont recevoir Lille. Je pense que ce sera un match déterminant. Et le PSG est tout à fait capable de remporter les 11 matchs qui restent, quoi. Bien sûr, bien sûr. Donc toi, tu penses que par exemple Lille, un club comme Lille dans la dernière ligne droite, va se faire finalement dépasser par le PSG dans les 11 matchs qui restent, c'est bien ça? Je pense que c'est possible, oui. C'est possible. Et justement, voir un club comme Lille si bien évoluer cette année, est-ce que tu penses que le potentiel de Lille aurait pu être beaucoup plus clinquant, par exemple, quand je vois en Europa League cette saison? Beaucoup mieux exploité? Oui, oui, c'est sûr qu'ils auraient pu faire mieux contre l'Ajax. Je pense que le fait qu'ils aient perdu le match aller où ils se sont fait, il faut le dire, complètement jongler, les a incités à pas tout faire pour se qualifier au match retour. C'est un peu le malheur du football français, hein, parce que heureusement que depuis des années en France dans le foot, on a Lyon et le PSG pour marquer un peu des points UEFA. Parce qu'avec les autres, on serait pas bien barré. Mais bon, le projet de Lille est très cohérent. Ils ont un super entraîneur, ils ont des bons joueurs. Et même s'ils finissent à l'arrivée que deuxième, on ne pourra que les féliciter de leur parcours. Bah, complètement. Je voudrais faire une petite parenthèse sur la Coupe de France. Il y a notamment deux clubs de Ligue 1, Lorient et Marseille. Lorient qui a perdu contre Le Puy, je vous rappelle, et Marseille contre Canet-Roussillon. Voir des clubs de National 2 battre justement des clubs de Ligue 1. C'est ça la magie de la Coupe de France, hein. On se rappelle justement, il y a dans la saison 2011-2012, Quevilly qui avait battu le Stade Rennais. Voir des aussi gros clubs perdre en Coupe de France, qu'est-ce que ça... T'en penses quoi, Pierre? Alors, je pense que c'est pas correct de mettre Lorient et Marseille dans le même panier. Que Lorient, globalement, la Coupe de France, ils en ont rien à cirer, hein. Ce qu'ils veulent, c'est se maintenir. Par contre, Marseille, ils ont en gros que ça à jouer. Donc, puis bon, tu te fasses éliminer par une équipe inférieure, ça peut arriver. Hein, t'arrives pas à marquer, l'équipe amatrice a un peu de réussite. Mais quand tu vois comment Marseille s'est fait jongler par Canet, il y a vraiment de quoi s'inquiéter. Et puis la prestation marseillaise, elle est indigne. Si Et eux, et pour Marseille, la Coupe de France était un objectif, pas pour Lorient. Bien sûr. Si tu voyais aujourd'hui un club de National 2 franchir le prochain cap de la Coupe de France, est-ce que tu as un coup de cœur spécialement pour un club de National aujourd'hui? Alors très franchement, j'ai pas vu le match. J'ai vu que quelques minutes du match de Lorient contre le Puy. J'ai vu évidemment le match de Canet contre Marseille et j'ai trouvé que c'était une équipe qui, pour une équipe de National 2, vraiment pratiquait un super football. Donc, alors on va dire, s'il faut que je donne un coup de cœur, je vais dire Canet. Canet. Peut-être une équipe, hein. On ne sait pas, comme les Herbiers, il y a 2 ans, contre le PSG, qui était allé au Stade de France. On l'espère. C'est toujours beau de voir des équipes, des petits poussets comme ça, se rendre aussi haut. Voilà. Pierre, peut-être un dernier mot pour nos auditeurs qui nous écoutent de Rennes. Bah, écoute, je leur souhaite que la situation s'arrange. J'ai pris aucun plaisir à critiquer Julien Stéphan, aucun.
Comme j'ai eu l'occasion de le dire plusieurs fois dans des tweets, c'était un club où j'étais merveilleusement accueilli. Malheureusement, j'ai appris trop de choses pas bien. Et c'est pas mon devoir, faut pas exagérer, mais c'est mon métier de le dire. J'espère que Bruno Genesio va ramener un peu de joie et d'enthousiasme dans cette équipe qui en manque aujourd'hui totalement. Donc voilà, voilà. Bon courage au Stade Rennais et j'espère que la situation va s'arranger. Bon, on espère aussi pour nos Rennais qu'ils arriveront malgré tout à décrocher une place pour l'Europa League avec justement leur nouvel entraîneur qui, je vous le rappelle, est Bruno Genesio. Merci beaucoup Pierre Ménez d'avoir accepté l'entretien en espérant de vous revoir très prochainement sur Radio Saint-Vincent. Je vous rappelle que vous pouvez voir l'interview en rediffusion, l'interview qu'on avait effectuée avec toi Pierre pendant le confinement. Je ne sais pas si tu t'en rappelles, c'était une interview exclusivement sur le Stade Rennais. Voilà.